Salut à tous, bienvenue dans l'avant-match, nouvelle édition, l'avant-dernière de l'année 2022, puisqu'il reste 2 matchs à la maison et je suis avec Nicolas. Salut Nico. Salut. L'avant-dernier déjà de cette année 2022 et on rentre dans des choses bien sympathiques avec du suspense, des belles affiches. Ça va être vraiment cool. On va revenir d'abord sur le match face à Ponto Combo. C'était le premier gros test de la saison pour les Sceptors. Dans un match au scénario fou, on va parler de ça pour commencer. Victoire 30-32 au final, 21-10 à la mi-temps. On voit ça une fois. On adore. Ouais, quand c'est dans notre sens. Ouais. Quand c'est dans notre sens, on aime beaucoup. Ouais. Oui, un scénario dingue, mais à l'image de cette équipe qui peut être aussi dingue par moment. On pouvait penser qu'à la mi-temps, avec 11 buts d'écart, l'affaire était pliée. Et ben pas du tout. Elle ne l'était pas. Et voilà, malgré tout, un plus 2, si nous avait dit ça la veille, on aurait signé et on aurait fait. Ça, c'est certain. Le scénario de la deuxième mi-temps, il est forcé, j'ai envie de dire. Ponto qui revient avec de nouvelles ambitions, c'est soit ils explosent encore plus, soit ça met un peu le feu et ça revient. C'était obligé. C'était ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait, je ne dis pas une bêtise, une double stricte. Hein, c'est des choses qu'on voit rarement, voire même jamais, jamais à ce niveau-là. Ils ont pris des risques pour récupérer des ballons. Ça a fonctionné, ils en ont récupéré et surtout ils ont eu un gardien en folie en deuxième mi-temps, mais ce genre de match où vous pouvez aussi en prendre 20 derrière parce que vous prenez tellement de risques que vous explosez, mais que ce soit moins 11 ou moins 20 dans l'absolu, c'était pas trop important pour eux. Je pense qu'ils font une deuxième mi-temps qui leur laisse à eux des regrets, mais voilà, ça n'a pas suffi, et heureusement pour nous. On va écouter Fabien Courciel qui nous parle justement de cette double stricte en début de deuxième période. Une mi-temps idyllique, quoi. C'est vraiment parfait, on est en réussite en attaque, ce qu'on a préparé en défense ça fonctionne, on prend 10 buts, on en met 21, enfin c'est incroyable. Et puis évidemment les vases communicants en deuxième, on se doutait que eux pouvaient pas faire une mi-temps aussi en difficulté et nous on pouvait pas reproduire une mi-temps aussi en réussite, donc je pensais pas que ça s'inverserait à ce point-là, je t'avoue. C'est marrant parce qu'une double stricte, c'est tellement facile à attaquer quand tu es en confiance et ça devient tellement compliqué quand tu commences à paniquer et à pas être en réussite. Quand Le Grêle fait une très belle deuxième, il commence à se réveiller avec Gunko derrière qui enfile des buts. Fabien nous le dit, ça peut être très facile à jouer comme très compliqué la double stricte quand on ne trouve pas. Comment on explique qu'on ne trouve plus de solution sur une double? Je ne sais pas s'il y a une explication, parce qu'effectivement c'est une situation qui est favorable pour une attaque, en fait, une double stricte, puisque ça laisse beaucoup de place pour les autres attaquants, puisqu'il n'y a plus que 4 joueurs en fait, voilà, en position défensive, vraiment en activité. Un 4 contre 4 à ce niveau-là, c'est pas qu'il y a but à chaque fois, mais quasiment, en tout cas, c'est des situations d'attaque extrêmement favorables. On le redit, un gardien derrière qui fait 13 arrêts, si je dis pas de bêtises, en une seule mi-temps, vous multipliez par 2 sur un match entier, 26 arrêts, c'est énorme, c'est juste énorme. Victoire de 2 buts seulement au final, on prend quand même, faut pas avoir de regrets sur le scénario. Non, il faut absolument pas avoir de regrets. Si on va avoir des regrets, on verra à la fin sur un goal average particulier, mais on en est loin, on est comme au mois on attaque les matchs du mois de décembre et on en est encore loin de penser à ça. Satisfaction du match, Ivan Pagnan encore une fois décisif. Les stats sur l'arénage, j'étais pas sûr qu'elles soient bonnes pour avoir vu le match. Il y avait 1 ou 2 arrêts de plus au minimum. Vous l'avez en tout cas élu joueur du mois. By Solaire, 44% pour lui, pour son premier titre de la saison. Avant d'évoquer Bordeaux, on va faire un petit point sur le classement. Nouveau leader, en tout cas seul leader, puisque Tremblay a maintenant 21 points et est tout seul en tête, suivi par Dijon 20 points, Saran et Ponto 19 ensuite. Une J13 qui verra un nouveau choc, puisque Ponto se déplace à Dijon, ça sera samedi soir. Tremblay, lui, sera à Valence, qui a repris un peu de poil de la bête depuis quelques semaines. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure position d'être deuxième ou troisième comme ça en embuscade? C'est ce que disait un peu Adrien Ramon, c'est-à-dire faire partie des favoris, on n'aime pas trop ça, on aime bien être à l'orée du bois, prêt à faire feu, j'ai envie de dire. Donc la meilleure position, je sais pas, en tout cas c'est la nôtre et j'ai l'impression qu'elle nous convient bien, cette position. Le Dijon-Ponto de samedi soir, il va être intéressant. Vraiment. Ouais, il va être intéressant parce qu'on va voir effectivement c'est des deux équipes du haut de tableau qui, voilà, et ça nous intéresse de voir ce résultat-là. Après, j'ai envie de dire que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Après, c'est une confrontation qui est toujours intéressante. Pour l'instant, on a le point d'avérage sur les deux en plus. Pour l'instant, on a le point d'avérage. Il faudra quand même se déplacer à Dijon pour recevoir Ponto. Et puis, entre-temps, il y a plein de matchs où on a vu à chaque fois, enfin quasiment à chaque journée, peut-être pas cette journée-là si je dis pas de bêtises, mais il y a des surprises à chaque journée. Donc, j'ai envie de dire,
prenons match après match, et puis il sera temps de faire le point après cette trêve fin décembre. Voilà, de voir un petit peu où on en est et peut-être les perspectives pour la deuxième moitié de championnat. Sarah, on recevra en tout cas Bordeaux, ça sera vendredi soir. Place en vente sur saran-hb.fr à partir de 10 € comme d'habitude. Ce Bordeaux qui avait très bien commencé avec 4 victoires de suite, dont le succès à Tremblay en G1, puis un peu moins bien, 5 défaites pour 3 victoires sur les 8 derniers matchs, 6ème. Honorable pour un promu, même si dès la première émission on avait dit est-ce que c'est un promu comme les autres ou pas. Ben, c'est ça, c'est surtout qu'on avait vu en début de championnat, ils étaient partis tout feu tout flamme, hein, je sais pas combien de victoires, 4 de suite. On s'est dit oula, ça va être un gros morceau. Je pense que ça reste un gros morceau puisqu'on a des joueurs expérimentés du haut niveau dans cette Damien équipe Gunfreud, Furlan, Nicolas Mine. Ouais, il y a quand même. Xavier Moreau peut-être aussi. Xavier Moreau qui est blessé pour l'instant, mais ouais, voilà, ça reste une équipe extrêmement compétitive. Je crois que beaucoup d'entraîneurs de Pro League aimeraient avoir cette équipe-là entre les mains. Aujourd'hui, c'est Philippe Gardan qui l'a. Donc voilà, on connaît aussi le technicien qu'il est. Donc voilà, il faut jouer ce match avec beaucoup d'humilité. Je crois que c'est un peu, mais je pense que les Saranais maintenant, après quelques déconvenus début de saison long, cette humilité. Voilà, ne pas partir avec la fleur au fusil en disant oui, il y a pas de, on l'a toujours. C'est un peu bateau ce qu'on raconte, mais il y a peu de petites équipes, j'ai envie de dire, et Bordeaux, pour moi, n'est certainement pas une petite équipe. Bordeaux qui a la meilleure défense de la Ligue 1 depuis le début de saison, meilleure défense voilà, de la Ligue, de la Pro League. Quoi. Avec l'Olympique Lyonnais, quoi. Ouais, Bordeaux, ils sont en Ligue 2, ça va pas très bien. Mais en tout cas, Sarah, on aura des arguments. Grosse défense contre grosse attaque, en tout cas une attaque qui a de nouvelles armes. Le jeu à 7 marche très bien depuis 2 matchs. Kevin Toffon sur la base arrière aussi, c'est intéressant. Le jeu à 7 marche bien. Kevin marche très fort en ce moment, où il est vraiment dans une période actuelle voilà, vraiment intéressante. On a vu aussi qu'on a quasiment plus de bobos, plus de petits blessés, donc ça c'est important aussi pour la stabilité d'un groupe. On a aussi, même si voilà, on a récupéré nos jeunes du centre, qui viennent aussi compléter ce cycle-là, qui sont en pleine possession de leurs moyens, donc voilà, là on bricole un peu moins qu'on a bricolé à une époque. Ça sera donc vendredi soir ici même à Mazouka, 20h30 pour le coup d'envoi, il reste encore quelques billets.